Raymond Côté. Raymond, bonjour. Oui, bonjour Caroline. Je voulais m'excuser tout à l'heure, j'ai eu tout à fait, en parlant de M. Harper, j'ai dit M. Raymond, je m'en suis même pas rendu compte, Raymond Harper. Non, mais c'est un magnifique exemple d'humanité, là. Non, tout le monde a droit à l'erreur, Caroline. Mon cerveau est comme un peu enrubé ce matin, il faut bien le dire. On va, tiens, c'était un lien pour parler de M. Harper qui est à Québec présentement. On a peut-être vu, là, certains ont peut-être vu la photo avec Bonhomme et le maire Labaume. Ben oui, tout à fait, c'est ça, grande visite du premier ministre à Québec. Le premier ministre qui s'est distingué encore une autre fois par son manque de sensibilité. Écoutez, j'étais hier avec mes deux collègues Denis Blanchette et Annick Papillon au dîner de la Chambre de commerce. On peut pas dire qu'on a appris grand-chose, à part le nouveau nom d'une politique en immigration, une politique dite active. Ça a été une petite surprise. Mais pour le reste, écoutez, c'était pas mal des lieux communs. Mais le premier ministre, en se faisant poser la question, qu'est-ce qui arrive avec le pont de Québec, a répondu, il est encore là. Il était surpris de le voir encore. Non, c'est ça. Puis, je vais vous dire, mon ami et collègue Denis Blanchette l'a vraiment pas trouvé drôle, avec raison. On rit, mais c'est pas drôle quand même. Absolument, parce que Denis, dès les débuts de son engagement en politique en 2005, s'était occupé de ce dossier-là. En fait, c'était intéressant. À l'époque, moi, j'étais candidat dans le Binière Sud de la Chaudière. Alors, Denis et moi, on se retrouvait à voir chaque bout du pont de Québec. Et on avait travaillé sur ce dossier-là passablement. Mais après ça, quand je me suis présenté dans Beauport-Limoilou, je lui laissais l'entièreté du dossier. Mais Denis a posé des questions en chambre dès le début de son mandat. Il y a de ça plus de 2 ans. Il est revenu encore à la charge, vous l'avez vu dans les articles. Mais là, le premier ministre s'est contenté de badiner puis de dire « Oh, c'est devant la cour, puis nanana. » Et là, le vrai problème, là, c'est que ça fait 9 ans que la cause est confiée aux avocats. J'ai rien contre les avocats, mais les avocats sont là pour agir quand on atteint une extrémité, quand il y a plus de possibilité de négociation, d'entente ou quoi que ce soit. Oui, c'est une situation extrême. C'est ça, là. c'est pour que ça soit tranché. Mais pourquoi est-ce que ça a traîné aussi longtemps, puis que les gens ont été pris en otage comme ça? Parce que on va s'entendre avec le château Frontenac, c'est une des icônes de la ville de Québec. C'est un grand objet de fierté. Puis c'est surtout une pièce d'ingénierie absolument remarquable. C'est déjà un non-sens qu'une aussi grande réalisation de la technologie humaine, qui a presque 100 ans, ait été abandonnée comme ça, puis que le premier ministre s'en fasse pas plus que ça. Oui. On n'a rien acheté, mais c'est ça qui est ça. Tout à fait, c'est ça. Puis pour le reste, écoutez, évidemment, il y a eu une anecdote qui était rigolote. Par contre, au-delà du pont, ça a été quand M. Éric Lavoie a demandé si le premier ministre pouvait révéler des détails du prochain budget. Puis le premier ministre s'est retrouvé à être pris un petit peu de court, puis il a dû répondre évidemment. Puis ça, c'est dans l'ordre des choses qu'il ne pouvait rien révéler, à part le fait que ça allait être tourné vers l'économie. Alors, écoutez, on était, comme je vous le dis, dans le slogan, mais on peut pas dire qu'il nous a apporté grand-chose dans la région de Québec, malgré le fait qu'il soit venu encore parader. Moi, le maire Labaume semblait quand même satisfait. Ben oui. Mais il y a des belles photos. Ça fait des belles photos, en tout cas. Tout à fait. C'est magnifique. Parlons du projet de loi C-23, un projet de loi sur la réforme démocratique. Tout à fait. Puis ça va nous permettre d'aborder des aspects liés à la procédure pour placer les gens. C-23, c'est un projet de loi premièrement monstre, c'est 250 pages. Un projet de loi pour réformer la loi électorale, pour changer le rôle du directeur général des élections du Canada. Donc, c'est arrivé de façon assez surprenante, déposé par le ministre Pierre Poilievre mardi. On a commencé à en débattre mercredi et, aux surprises, mercredi, le leader en chambre des conservateurs, Peter Van Lode, est arrivé avec son sourire fendant en déposant une motion d'attribution de temps. Autrement dit, il nous a bâillonnés. On va être limité à 4 jours de débat pour 250 pages
pour une loi qui change carrément les règles du jeu dans l'exercice fondamental qu'est le processus électoral. C'est très, très, très inquiétant. Écoutez, ce matin, là, dans le journal Le Devoir, j'étais en train de lire en attendant d'entrer en ondes. Le directeur général des élections, Marc Méran, a très mal réagi à ça. Puis on le peut rejoint. Comprendre, oui. Ben oui, tout à fait. Parce que un des aspects qui est troublant du projet de loi, c'est d'enlever les responsabilités au directeur général des élections pour réprimer les fraudes, pour confier ça à un commissaire aux élections qui relèverait du ministère de la Justice du Canada. Alors, étant donné que le directeur général des élections est un officier entièrement indépendant qui dépend du Parlement, c'est assez troublant de voir que c'est confié ultimement à la responsabilité du ministre de la Justice. De faire ce changement-là, parce que là, on se demande pourquoi, dans le fond, parce que le DGE semblait faire un bon travail, peu importe qui il était, mais il me semblait que le travail s'effectuait assez bien. Il faisait un bon travail, mais un des problèmes, puis ça pouvait se justifier, en fait, il fallait quand même faire certaines réformes, c'est que le directeur général des élections était limité dans ses capacités d'action pour enquêter. Il ne pouvait pas forcer le dépôt de documents, ce qui avait permis justement aux conservateurs à échapper pas mal à son œil. Concernant les fraudes liées entre autres au processus du in and out, il y a aussi les appels automatisés là, qui étaient faits pour tromper des électeurs pour qu'ils ne puissent pas aller voter. Alors là, au contraire, le directeur général des élections va perdre en fait encore une bien plus grande capacité d'influence. Mais le pire là-dedans, c'est que le gouvernement conservateur a carrément sali la réputation de Marc Méran, en fait, du patron des élections au Canada en disant qu'il était partisan, il avait un parti pris. Ça, c'est absolument incroyable, là. Imaginez au hockey, vous dites de l'arbitre là qu'il porte le chandail du Canadien ou du chandail de Boston, en fin de compte, là, alors que c'est pas vrai. C'est des accusations gratuites. C'est à peu près aussi grave que de dire de notre système de justice, par exemple, que les juges ont un parti pris puis que c'est impossible d'avoir une justice impartiale. Mais là, vous attaquez carrément des fondements de nos institutions. Vous minez la confiance du public dans les processus démocratiques, dans le fait qu'on puisse espérer avoir satisfaction si on se sent lésé. C'est très, très grave. C'est très, très grave. Puis là, autant Marc Méran que nous, on se retrouve à être pris dans des délais tellement courts qu'on ne pourra pas aller au fond des choses. Donc, on n'aura pas le choix d'attaquer sur les grandes lignes ce projet de loi-là. Et une fois qu'il va être adopté, en fait, on va voir dans les détails qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme dérive possible. Est-ce que c'est quelque chose que le gouvernement Harper utilise souvent, ce fameux bâillon? Parce que là, on a entendu prorogation, bâillon, c'est des mots qui reviennent, me semble, souvent, là. Tout à fait, parce que c'est une procédure qui est utilisée dans toutes les chambres d'assemblée de type de parlementarisme de type britannique. On en entend parler aussi du côté de l'Assemblée nationale. Mais le bâillon, c'est une règle qui est admissible, c'est une possibilité. Seulement, le gouvernement conservateur, depuis le début de son mandat, depuis même pas 3 ans, on va fêter 3 ans le 2 mai, l'a utilisé plus de 30 fois. En fait, on doit approcher de la 40aine de fois. C'est un record, un record historique, un très, très mauvais record parce que les conservateurs passent carrément le message. Écoutez, vous avez voté NPD, libéral, Bloc, Vert. Vous avez jeté votre vote aux poubelles. On ne va absolument pas entendre les arguments de vos représentants légitimes. Ça aussi, c'est une autre atteinte très, très grave à la représentation et à la reddition de comptes dans nos institutions. La Chambre des communes, je suis bien désolé, c'est un lieu de débat. Quand on refuse les débats, on dit carrément, écoutez, mon idée est la meilleure, puis ça me tente pas d'entendre les autres opinions qui courent dans la société. La démocratie a un gros rhume, là.
Peut-être même une grippe. Une grosse grippe. Puis, vous savez, les risques avec la grippe, c'est que c'est quand même un virus potentiellement mortel. C'est seulement une petite fraction de la population qui en meurt. Mais il y a de quoi être inquiet puis aller voir un médecin. Est-ce qu'on peut se faire vacciner? Le gouvernement un peu. Prochaines élections. Ça, justement, je pense que c'est plutôt la population qui va pouvoir lutter par ses anticorps et réussir à... En fait, on badine, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience à quel point l'évolution de la politique au Canada change très vite et très radicalement. Et ce qui est très rassurant, c'est que sur le terrain, j'en entends parler, j'entends énormément de critiques vis-à-vis de M. Harper. Les gens réagissent à ça. Donc, les gens se préparent justement à la prochaine échéance électorale, puis à faire face à l'ordre des choix, puis à se dire, on va s'organiser pour qu'ils débarquent. Alors, c'est la lueur d'espoir. Faut se quitter avec le sourire. Oui, c'est ça, c'est la lumière au bout du tunnel. Toujours. Raymond Côté, merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Caroline. On se retrouve dans Bonne journée. 2 semaines. Bonne journée. 8h23. Restez avec nous.